Bon les gars, c'est comment on s'en bouge. Je suis Arsène Vogo, Vincent de Paul, spécialiste en tuiles polymères, spécialiste en recyclage des déchets plastiques, ingénieur des mines, minéralogie et environnement, pour vous servir. Merci et bienvenue à notre nouvelle saison qui porte sur les 43 lois de la réussite académique. Nous serons tous ensemble durant ce parcours les gars, ça va aller vite. Mais s'il vous plaît les gars, abonnez-vous, on est ensemble. Les minutes d'un expert, c'est plus loin. Ok, merci de toujours continuer à nous suivre, merci de toujours vous abonner les gars. Aujourd'hui nous sommes là pour parler du développement personnel, mais dans le cadre académique, comment réussir son parcours académique, comment réussir, comment bien étudier et comment être satisfait de ses moyennes chaque semestre, chaque séquence pour des élèves, pour des étudiants et comment même réussir dans son domaine, dans son travail. Ok, nous avons donc programmé, nous avons préparé 43 lois de la réussite académique pour vous. Pour le cadre de notre premier épisode, il est question pour nous de vous présenter 5 premières lois de la réussite académique. Comme première loi, vous avez une première très importante, toujours mettre Dieu devant. Chers frères, chers amis, il est important de tout confier au Seigneur, à Dieu, Jésus-Christ, avant de tout réaliser, avant de réaliser quoi que ce soit. C'est lui la fondation. Chaque personne d'entre nous ne pourra témoigner des bienfaits de Dieu que par des événements quelconques, que par des faits réels, parce qu'il existe vraiment. Et chaque fois qu'on confie au Dieu Tout-Puissant nos activités, on se retrouve toujours en train de les atteindre, en train de voir le succès. Donc il est important de tout confier. Donc confie ta réussite, confie ton diplôme, confie ton travail, confie tout ce qui est important à Dieu. Ça, c'est le premier point. Comme deuxième loi, il est important de choisir un domaine, de ne pas trop vous éloigner. Choisissez un domaine qui vous passionne. Choisissez des études qui vous passionnent. Choisissez ce que vous voulez faire réellement pour pouvoir le faire avec amour. Il y a certaines personnes qui choisissent des choses, qui choisissent des domaines, qui font des choses parce qu'ils ont vu des autres faire et au final se retrouvent en train d'abandonner. Moi je te conseille, toi qui me suis, de te regarder de l'intérieur et te dire qu'est-ce qui me passionne. Une fois tu trouves ce qui te passionne, ce qui pourra te donner du courage, ce qui pourra t'élever dans ce mindset, tu trouveras ta raison. Et grâce à cela, parce que ça te passionne, parce que ça te motive, tu trouveras 1000 raisons de réussir dans ça. D'avoir 17 de moyens, d'avoir un bon poste, d'avoir un bon travail, parce que tu sais qu'au début, pour toi, ce n'est que de la passion, avant juste que ça soit l'aspect financier. Il est important de choisir, de bien choisir ce qui vous motive, ce qui vous passionne, que ce soit dans vos études ou dans le cadre du travail. Comme troisième loi, chers frères, il faut savoir que c'est très important de travailler régulièrement avec sérieux, de ne pas se laisser distraire. Non, ne vous laissez pas distraire. Lorsque vous prenez un chemin, allez jusqu'à l'avant, continuez, allez jusqu'au bout. Certains viendront vous dire, mais le chemin vous choisissez. Je vois des gens aujourd'hui qui disent, ah, je ne fréquente plus, l'école donne, c'est à quoi. Mais quelques années après, tu les vois, sont eux qui viennent te conseiller que, gars, il faut fréquenter. Parce que dans toute chose dans la vie, il faut de la patience. Soyez patients les gars, choisissez votre chemin et soyez patients. Je ne sais pas pourquoi, parce que tu as vu ton papa par exemple rouler dans une RAV4, tu te lèves le matin et tu dis ok, parce que j'ai une licence, j'ai un master 2, j'ai un doctorat, ok, comme j'ai soutenu la semaine passée, dès la semaine prochaine là, il faut que je garde ma voiture et que papa puisse voir. Mais attention, tu te trouves où? La vie est constituée des étapes. Il y a une fondation, il y a des élévations et il y a une toiture à mer, frère. Chaque fois que tu sautes une étape, tu te rends compte que tu l'as vraiment sauté plus tard. Donc, fais attention, ne te distrais pas, ne sois pas distrait, frère. Travaille régulièrement avec sérieux. Il est très important pour toi qui veux réussir d'appliquer ces lois. Comme je l'ai dit toujours, seule la détermination nous fait aller de l'avant. On est ensemble. Ok, nous avons donc parcouru
3 lois sur les 43 de la réussite académique. Comme 4e loi, elle est très importante. Il s'agit tout simplement de connaître des techniques de mémorisation adaptées à votre style d'apprentissage. C'est très important parce que certaines personnes ont des mémoires courtes, des mémoires vives, comme on le dit souvent. Il est donc très important de s'adapter, de connaître son style d'apprentissage. Par exemple, dans une salle de classe, il y a certains élèves, par exemple, qui peuvent mémoriser rapidement sans prendre des notes ce que des professeurs disent. Par contre, il y en a d'autres qui ont des soucis pour le faire. Il est donc très important de connaître quel style. Est-ce que je suis du genre à prendre des notes pour pouvoir comprendre ce que le prof a dit, ou je suis du genre à laisser tomber l'action parce que il me faut encore quelques secondes pour me rappeler de tout parce que mon cerveau est adapté. Il est donc très important de connaître sa technique, de connaître ses techniques de mémorisation, de connaître ses techniques d'apprentissage, car pour s'en sortir, il est très important. Comme 5e technique, il est très important de faire un résumé de vos leçons, de vos objectifs, de tout ce qui vous entoure au quotidien. C'est très simple. Lorsque vous avez par exemple un cours devant vous, faites le résumé. Prenez des éléments importants pour pouvoir les relever, pour pouvoir avoir un condensé, comme on le dit souvent. Car lorsque vous avez le condensé, vous vous posez les mêmes questions que X ou Y pourra se poser plus tard. Et il est très important de pouvoir avoir des réponses. Et cela vous aide facilement et à pouvoir appréhender vos leçons. Il est donc très important. Par exemple, une personne qui fait un chapitre un jour, qui rentre à la maison, réussit à rassembler des idées autour de ce chapitre, des questions, des définitions, et commence à réviser dessus à travers sa technique de mémorisation. Il sera très facile pour la personne de pouvoir répondre aussitôt aux questions posées ou bien avoir des idées très proches, très voisines de cette question concernant le fameux cours. Donc, je vous invite donc à toujours faire des condensés de vos leçons, à toujours faire des condensés de vos objectifs à atteindre pour pouvoir mieux être dans la gamme des techniques de manipulation. Voici donc les 5 lois de ce premier épisode. Nous vous invitons au prochain épisode avec plus de dynamisme. Merci de toujours suivre les minutes d'un expert et n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner car nous sommes ensemble sur les minutes d'un expert. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode.